brisant des vies et sapant les fondements même de notre société. Selon les informations du sous-cluster VBG, entre janvier et septembre 2025, plus de 7400 incidents de violence basés sur le genre ont été rapportés, soit en moyenne près de 27 cas par jour, dont plus de la moitié sont des violences sexuelles et une grande partie implique des viols collectifs perpétrés par des groupes armés dans un contexte d'insécurité généralisée. Parmi les survivantes, les femmes adultes représentent près de 76% et les filles environ 14% des victimes, ce qui souligne l'extrême violence, chaque forme de violence faite aux femmes et aux filles. Cette réponse ne peut être l'œuvre de seul ministère ou de seul secteur. Elle exige l'engagement déterminé de l'ensemble des institutions de l'État, des partenaires nationaux et internationaux, de la société civile, ainsi que chaque citoyenne et chaque citoyen. C'est pourquoi notre action aujourd'hui doit être ancrée dans une coordination renforcée, des mécanismes opérationnels et des résultats concrets qui transformeront ces engagements en changements réels, visibles et mesurables pour toutes les survivantes. Mais elle doit aussi s'ancrer dans nos engagements juridiques et politiques. À cet égard, je veux insister sur la Convention de Belém-do-Pará, instrument majeur qui fonde notre responsabilité. Cette convention nous rappelle que la violence basée sur le genre n'est ni une fatalité culturelle, ni une affaire privée. C'est une violation de droits humains. En la ratifiant, Haïti s'est engagé à agir avec diligence pour prévenir les violences, protéger les survivants, poursuivre les auteurs et mettre en place des politiques publiques plus efficaces. Je permets de sortir dans le discours pour me parler à cœur. Je pense que la vidéo que nous avons il vaut 1000 discours. Vidéo ça, pour moi-même, il symbolise veiller funèbre société. Si nous tous, nous pas camper, si nous tous, nous pas unis pour nous camper, cycle de violence soutifie à femme dans le pays d'Haïti, très prochainement, nous pas pour nous assister à finir la société parce que nous avons sécurité. Tout survivant qui parle là dans la vidéo, je ne sais pas si nous avons suivi ensemble avec nous. Tout a demandé un seul monde de l'aider pour la résolution. Côté l'État, demander l'État aide. Les amis dans la salle là, en premier, l'État, on nous dit un bagaille pour survivre. Petite fille, petite soeur, maman qui a subi violence, il faut que l'État dise un bagaille, il faut que l'État réagisse, il faut que l'État agisse. Premier ministre avec des GPNH là, il y a un slogan que l'a dit, il y a une parole que l'a dit depuis quelques temps, qui commençait à mettre en application. Nous sommes l'année dernière, le Premier ministre a dit, non, il y a un conseil des ministres, il faut que la paix change quand. Et nous, oui, la paix commence à changer quand.
Maintenant, le Premier ministre, maintenant, chaque monde qui représente un secteur de l'État, maintenant, de la police, la justice, maintenant, des partenaires techniques, on nous fait la paix changer quand on nous fait que c'est vous qui peut. Ce n'est pas femme active pour continuer peur. Ce n'est pas lui pour continuer à violer et à demander pour l'État. On nous camper, organisation femmes, on nous camper pour nous dire que femme active pas à continuer chaque jour. 27 cas, ça c'est ça on dit, mais bien plus. Chaque jour, pour une femme active qui a violé dans une société, côté société ça a plané. Dans 10 ans, qui société n'a gagné? Nous avons un paquet de filles et femmes qui sont victimes de violence, qui vont diriger. Nous imaginez, nous faisons dessin, nous faisons tableau société que nous avons dans 10 ans. De politique publique, des plans nationaux, des mécanismes de réponse institutionnelle dédiés à la lutte contre ces dernières, la situation demeure préoccupante et marquée par une augmentation de cas et une persistance de violations. De plus, le silence entoure ces actes et les normes culturelles freinent souvent l'accès des survivantes aux soins essentiels. Confrontés à de multiples obstacles dans l'accès à une prise en charge sécuritaire, médicale, psychosociale et juridique adaptée, l'État haïtien a pris plusieurs engagements nationaux et internationaux en matière de prévention, de protection et de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences. À cet effet, le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, en collaboration avec ses partenaires, a développé divers outils normatifs et mécanismes institutionnels, notamment le plan de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, la mise en œuvre en place de structures spécialisées et l'élaboration de protocoles de prise en charge, notamment le protocole tripartite avec le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de la Santé publique et de la population pour la prise en charge des victimes de violences. Cependant, les interventions demeurent insuffisamment coordonnées. Les acteurs étatiques, les partenaires techniques et financiers, de même que les organisations de la société civile, interviennent de manière sectorielle, sans mécanisme de coordination structurée, ce qui limite l'efficacité, la continuité et la qualité de la prise en charge des survivantes. Un tel constat nous ramène à un objectif pour cet atelier, qui est celui de parvenir au réengagement et à l'harmonisation des réponses aux violences faites aux femmes et aux filles avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de prise en charge. Le présent atelier interinstitutionnel vise également à renforcer la collaboration entre les acteurs afin d'améliorer la qualité, la rapidité et l'efficacité de la prise en charge des survivantes dans une approche holistique centrée sur les droits,
la dignité et la sécurité de nos femmes et de nos filles. Conformément à son mandat de coordonner les politiques publiques en matière des droits des femmes et travailler à l'émergence d'une société haïtienne juste, égalitaire et équilibrée pour ses composantes des deux sexes, ces 3 journées s'inscrivent dans un processus de concertation interinstitutionnelle conduite par la ministre Pédrica Saint-Jean à travers plusieurs réunions. Face aux enjeux, il s'avère essentiel de renforcer la synergie entre acteurs étatiques, société civile et partenaires techniques et financiers par rapport aux défis importants qui persistent dans la coordination des services de prise en charge sécuritaire et humanitaire des survivantes de violences. Cet atelier constitue un cadre stratégique de dialogue, de partage d'expériences et de co-construction durable afin d'assurer une protection effective, digne et respectueuse des droits des femmes. En conséquence, au regard de ces défis qui nous attendent toutes et tous en matière de violence faites aux femmes et aux filles, le renforcement de la prise en charge sécuritaire et humanitaire des femmes et des filles survivantes demeure une priorité collective. Une réponse efficace, cet atelier demeure une priorité collective. Une réponse efficace ne peut être envisagée sans une coordination renforcée, une complémentarité des interventions et un engagement institutionnel soutenu. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous invite à applaudir encore Madame Estimée, qui vient de présenter la mise en contexte et les objectifs de cet atelier. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, à travers son représentant résident, n'a cessé de démontrer son engagement indéfectible aux côtés du MCRDF, des organisations communautaires et des femmes elles-mêmes pour prévenir, dénoncer et éradiquer les violences, mais surtout l'accompagnement des survivants. C'est donc avec une profonde reconnaissance que je vous invite à accueillir sous vos applaudissements Madame Naïma Conté, qui portera le discours du représentant résident de l'UNFPA en Haïti, M. Samir Anoussi. Je vous invite à applaudir Madame Conté. La ministre de la Condition féminine et des droits des femmes, Monsieur le représentant du ministère de la Santé publique et de la population, Monsieur le représentant du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur général de l'Institut haïtien de statistiques, Madame la directrice générale de l'Institut du bien-être social et des recherches, Mesdames, Messieurs, les hauts cadres techniques des ministères ici présents et de l'Institut du bien-être social et des recherches, Madame les représentantes de ONU-FEM et de l'UNICEF, Mesdames, Messieurs, les représentantes des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les dirigeants des organisations de la société civile, chers collègues du système des Nations Unies, chers membres de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est avec un honneur et un engagement renouvelé envers notre partenaire stratégique de longue date, le MCFDF, que je prends la parole à l'occasion de cet atelier
consacrée au renforcement de la coordination, de la prise en charge multidisciplinaire des survivantes des violences en Haïti. Je tiens d'entrée de jeu à saluer cette initiative portée en collaboration avec le ministère de la Condition féminine et des droits des femmes et le ministère de la Santé publique de la population, réalisée sous le haut patronage de la primature et de la République d'Haïti. Ce qui nous réunit aujourd'hui est le prolongement des mécanismes de coordination soutenus conjointement depuis la transition. Les violences basées sur le genre constituent une atteinte grave aux droits humains, à la dignité, à la santé et à la sécurité des survivantes. Elles fragilisent les familles, affaiblissent les communautés et compromettent le développement national. Face à cette réalité, UNFPA a appuyé conjointement, sous le leadership de l'ancienne présidente coordinatrice du système des Nations Unies, l'analyse de l'impact de la crise dans l'ère métropolitaine et les priorités du gouvernement définies lors des consultations. Cet appui dénotait que la réponse ne devait pas être fragmentée, mais de préférence coordonnée, cohérente et centrée sur les besoins des survivantes. La prise en charge multidisciplinaire implique l'intervention concertée des secteurs de la santé, de la justice, de la police, des services sociaux, des organisations communautaires et des partenaires techniques et financiers. Elle suppose également une approche fondée sur les droits, le respect, la confidentialité et la non-discrimination. Cet atelier représente une étape déterminante pour UNFPA. Nous sommes fiers d'être toujours aux côtés du pays pour renforcer les mécanismes de coordination interinstitutionnelle existants, améliorer les protocoles et outils de référence et de contre-référence. Les discussions techniques permettront certes une identification conjointe des défis opérationnels et des solutions concrètes adaptées au contexte national. L'UNFPA réitère l'un de ses 3 objectifs transformateurs: zéro violence basée sur le genre et pratiques néfastes. Je réaffirme le soutien de l'UNFPA à la fois technique et financier, comme co-lead du sous-secteur DBG en Haïti avec le LCFDF, afin de continuer et consolider notre vision commune, celle d'un système intégré, accessible, efficace, capable d'offrir aux survivantes un accompagnement holistique, médical, psychosocial, juridique et socio-économique. Chers partenaires techniques et financiers, chers amis du système des Nations Unies, en unissant nos expertises, nos ressources et notre volonté politique, aux côtés du gouvernement, nous pouvons renforcer la protection des droits des femmes et contribuer à bâtir une société plus juste, plus équitable, plus sûre pour toutes et tous. Je me réjouis déjà de la concrétisation des objectifs de ces 3 journées de travail sur le renforcement de la coordination, de la prise en charge multidisciplinaire des survivantes des violences. Madame la ministre des Conditions féminines et aux droits de la femme, l'UNFPA vous félicite pour les travaux antérieurs menés sous votre leadership et qui ont conduit à la concrétisation du lancement de la première journée de cet atelier. Je vous remercie sincèrement, Madame la Ministre, pour ce travail réalisé en commun avec les autres institutions étatiques. L'UNFPA vous renouvelle son engagement et son support dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la mise en œuvre du plan national stratégique de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles de 2017-2027. Au nom de la directrice exécutive de l'UNFPA, Madame Jenny Keita, et en mon nom propre comme représentant résident en Haïti, je formule le vœu qu'aucune survivante de violence
ne sera laissée sans accompagnement, qu'aucune survivante de violence ne sera privée d'un accès à des services de qualité. Je vous remercie. Mesdames la directrice de cabinet et directrice générale au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame la représentante de l'UNICEF, chers collègues, Madame la représentante du représentant de UNFPA, Mesdames, Messieurs les cadres au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, Madame la Présidente de l'Alliance des femmes, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, chers participants, chères participantes, c'est avec un profond sens de responsabilité et l'engagement que je prends la parole aujourd'hui au nom d'ONU-Femmes à l'occasion de cet atelier interinstitutionnel consacré au renforcement de la coordination de la prise en charge multidisciplinaire des femmes et des filles survivantes des violences. Je souhaite d'abord saluer le leadership du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, du ministère de la Santé publique et la population et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que l'engagement de l'ensemble des institutions de l'État, des agences du système des Nations Unies et des organisations de la société civile réunies ici. Votre présence témoigne d'une volonté collective, celle de ne plus laisser les survivantes des violences faire seules le chemin complexe et douloureux vers la protection, la justice et la réparation. Les violences faites aux femmes et aux filles demeurent l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus destructrices. Elles affectent la santé, la dignité, la sécurité et l'autonomie des femmes et des filles, mais aussi la cohésion sociale et le développement du pays. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui aborde avec lucidité l'ensemble du continuum de réponse. Le cadre juridique et normatif, la prise en charge médicale, psychosociale, juridique et sécuritaire, les mécanismes de coordination, la prévention et le financement durable de la lutte contre les violences. Ce programme reflète une vérité fondamentale. Aucune institution ne peut à elle seule répondre efficacement aux violences basées sur le genre. La survivante, elle, n'expérimente pas la violence en silo. Elle vit un traumatisme global qui exige une réponse intégrée, coordonnée, accessible et humaine. Renforcer la coordination de la prise en charge multidisciplinaire, ce n'est pas uniquement améliorer les mécanismes techniques. C'est d'abord une obligation morale et juridique envers les femmes et les filles survivantes. Un dispositif efficace doit être accessible. Il doit être lisible pour que chaque survivante sache où aller
sans être renvoyé d'un service à l'autre. Il doit être sûr et confidentiel afin de protéger la dignité et l'intégrité des survivantes. Un dispositif efficace doit être coordonné pour éviter les ruptures de parcours, la victimisation et la fatigue institutionnelle. Un dispositif efficace doit être pérenne, au-delà des projets de financement ponctuels et des urgences. Pour une femme et une fille survivante, chaque porte fermée, chaque délai, chaque redondance administrative peut devenir un obstacle supplémentaire, parfois insurmontable. La coordination n'est pas donc un luxe institutionnel. Elle est une condition de l'accès effectif aux droits. Mais permettez-moi d'insister sur un point central de cet atelier. Nous ne pouvons pas nous contenter de mieux répondre aux violences. Nous devons surtout mieux les prévenir. La prévention est un investissement et l'investissement le plus stratégique, le plus rentable et le plus transformateur. Prévenir, c'est agir sur les normes sociales et les rapports de pouvoir qui banalisent la violence. C'est renforcer l'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge. Je suis contente d'être avec ma sœur de l'UNICEF. Prévenir, c'est soutenir les familles, les communautés et les institutions éducatives. Prévenir, c'est responsabiliser les hommes, vous les hommes qui êtes dans la salle et ceux qui n'ont pas pu venir. Il faut vous responsabiliser et responsabiliser les garçons. Il faut mettre fin à l'impunité. Chaque violence évitée, c'est une femme ou une fille qui n'aura pas à franchir le seuil d'un commissariat, d'un centre de santé ou d'un tribunal pour faire valoir ses droits. Réduire le nombre de survivantes qui doivent recourir au service, c'est le véritable indicateur de succès de nos politiques publiques. J'en profite pour reconnaître et saluer l'effort du gouvernement, représenté ici dans la salle par Madame la ministre et les autres institutions ici présentes, pour la bonne initiative de la mise en place des centres qui vont s'occuper de la prise en charge de ces questions des violences. Les centres existent, mais ne sont pas perdus. Je me dis, l'initiative du gouvernement est à saluer, d'autant plus que c'est l'initiative qui permettra à ce qu'en 2026, des centres puissent être mis en place, qu'en 2027, les centres soient bien financés et existent, en 2028 jusqu'en 2027, 2027, 2040 et 2050, ces centres seront là et devront prendre en charge toute violence en espérant que le nombre qu'ils vont recevoir sera réduit sensiblement. ONU Femmes réaffirme aujourd'hui son engagement aux côtés de l'État haïtien et de l'ensemble des partenaires pour soutenir les mécanismes de coordination, pour accompagner les prestataires de services, promouvoir les approches centrées sur les survivantes, mobiliser les ressources ensemble pour un accompagnement complet. Mesdames, Messieurs, la manière dont une société protège ses femmes et filles face à la violence est un révélateur puissant de son engagement envers la justice, l'égalité et la dignité humaine. En renforçant la coordination de la prise en charge multidisciplinaire, en investissant dans la prévention et en bâtissant des dispositifs accessibles et pérennes, Haïti affirme que la violence n'est ni normale
ni acceptable ni inévitable. ONU Femmes restera pleinement engagée à vos côtés pour que cette ambition collective devienne une réalité durable pour toutes les femmes et toutes les filles. Je vous remercie. De la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de la Justice et de la Sécurité et du ministère de la Santé publique et la population, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Madame la représentante de UNFPA, chers partenaires des Nations Unies et de la société civile, distingués participants. C'est un honneur pour l'UNICEF de participer à cet atelier consacré à la réunification de la table ronde sectorielle pour la prise en charge sécuritaire et humanitaire des femmes et des filles survivantes de violences basées sur le genre, sous le leadership de la ministère de la Condition féminine et des droits de la femme. La violence à l'égard des femmes et des filles demeure une réalité profondément préoccupante en Haïti. Elle est aussi une attente grave aux droits de l'enfant, car elle touche directement les filles et fragilise durablement leur santé, leur éducation, leur protection et leur avenir. Dans un contexte d'insécurité et de déplacement, les risques de violence, d'exploitation et d'abus augmentent, tandis que l'accès aux services essentiels se rétrécit. En 2025, 19% des cas de VBG signalés concernaient des filles de moins de 18 ans. Pour l'UNICEF, en tant qu'agence mandatée pour la protection de l'enfance, cette donnée est inquiétante car derrière chaque pourcentage, il y a un enfant, une adolescente qui devrait être en famille ou à l'école en sécurité, entourée et qui se retrouve exposée à la violence, au silence et à la stigmatisation. Les violences sexuelles rapportées sont également d'une extrême gravité, touchant des enfants parfois très jeunes, avec des conséquences durables sur la santé physique et mentale. Or, trop souvent, les survivantes n'accèdent pas à l'aide dont elles ont besoin. La peur des représailles, la stigmatisation, le coût des services, le manque d'information et l'insécurité freinent la recherche de l'assistance. Les obstacles sont encore plus lourds pour les mineurs qui ont besoin de services adaptés, confidentiels, accessibles et réellement centrés sur leur intérêt supérieur. Seuls 4,6% des survivantes sollicitent de l'aide de la police et à peine 11% accèdent à une assistance juridique. C'est pourquoi la coordination des services de santé, de protection sociale, de police et de justice est essentielle. Lorsqu'ils sont disponibles, de qualité et articulés entre eux, ces services peuvent sauver des vies, prévenir la révictimisation et commencer à réparer ce que la violence a brisé. L'UNICEF réaffirme son engagement aux côtés de l'État et des partenaires pour une réponse intégrée, combinant prévention, réponse et réinsertion, avec une attention particulière aux filles et aux adolescentes. Dans ce sens, nous soutenons des espaces sûrs pour les adolescentes et les femmes, renforçant les compétences de vie et la connaissance des droits, et intégrant la sensibilisation à la VBG et à la prévention de l'exploitation des abus sexuels dans les structures de santé, notamment dans les sites de déplacés. Nous appuyons également le renforcement des capacités des structures sanitaires pour la gestion clinique des violences sexuelles, les soins d'urgence et le soutien psychosocial. Nous soutenons de plus la gestion des cas, les mécanismes de référencement et l'accompagnement individualisé en collaboration avec les autorités nationales et les partenaires. Au-delà des soins immédiats, l'UNICEF soutient l'accès à une prise en charge holistique qui inclut, selon les besoins,
un hébergement sécurisé, un soutien psychosocial renforcé, la relocalisation lorsque nécessaire et surtout la réinsertion sociale et scolaire. Cela est un point déterminant car une fille survivante doit pouvoir retourner à l'école, retrouver un cadre protecteur et reprendre sa trajectoire de vie. Sans cela, mesdames et messieurs, la violence continue de produire ses effets bien après l'agression. Cependant, aucun acteur ne peut agir seul. La lutte contre les VBG exige un leadership fort de l'État, une coordination efficace et des ressources durables. À cet effet, l'UNICEF appelle à l'action autour de 4 priorités. Premièrement, accroître les budgets publics et l'aide au développement dédiée aux services essentiels pour les survivantes. Deuxièmement, renforcer les lignes d'écoute et les services publics de police, de protection sociale et du MCFDF qui constituent des passerelles vitales pour les victimes. Troisièmement, améliorer la qualité, l'accessibilité et la coordination des services médicaux, psychosociaux et judiciaires, tout en garantissant les responsabilisations des auteurs et l'accès à la justice, y compris pour les mineurs. Enfin, intégrer systématiquement la prévention et la réinsertion socio-économique dans les réponses à la VBG afin de renforcer l'autonomie des femmes et des adolescentes et transformer durablement les normes discriminatoires. Mesdames, Messieurs, protéger les femmes et les filles contre les violences, c'est protéger l'avenir d'Haïti. En protéger les filles, c'est aussi protéger le droit de chaque enfant à grandir en sécurité, à apprendre, à être soigné et à s'épanouir. L'UNICEF renouvelle son engagement à travailler aux côtés du gouvernement et des partenaires pour que chaque survivante, sans exception, puisse accéder à des services de qualité et pour que chaque fille puisse grandir à l'abri de la violence. Toute femme ak toute fille qui subit violence faite pour joindre bonjour qualité, service, sans aucune exception. Merci en mille. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bo bagay yo, jan yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans souffle. Ciao.